Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de sorties de films et que j'ai pas le temps de faire toutes les vidéos. Je ferai des vidéos spécialement pour les membres de la chaîne, donc si vous voulez, hein, vous cliquez dessus évidemment pour voir ça, parce que je vais vous parler de 2-3 autres pépites, mais là, j'avais très envie de vous parler d'un film dont vous avez le titre écrit en bas, vous savez exactement de quoi on va parler, donc on part tout de suite sur quelques images. Un, deux, trois, on va y aller! Adapté donc du manga de Takehiko Inoue, un manga que je n'ai pas lu. Ouais, désolé, j'ai pas lu, j'ai pas vu l'anime, j'ai rien vu. Je me souviens quand j'étais gamin qu'il était dans les magasins de manga et que certains potes m'en avaient dit du bien, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà, je découvre ce film en total débutant. De Inoue, j'ai lu son excellent, enfin d'ailleurs je l'ai pas lu en entier, il faudrait que je reprenne, son excellent Vagabond, qui reprend l'histoire de Miyamoto Musashi. Petit bonheur au niveau de la qualité des dessins et tout, c'est incroyable. Là, on est donc dans un manga assez classique par rapport à certaines choses, donc le manga sportif. Si comme moi, vous n'avez vu ni l'anime, ni lu le manga, ni quoi que ce soit, eh ben vous pouvez ne pas passer votre chemin. Parce que ce film, il a une très grande force, c'est qu'il est fait pour les débutants. Il est aussi fait pour les débutants. Alors, on va pas se mentir, il a une structure ou certaines choses qui font que c'est quand même plus pour ceux qui ont le manga ou qui le connaissent. Comme je ne l'ai pas lu, je ne sais même pas si ça adapte vraiment le début du manga tel quel, ou si ça adapte quelque chose de plus avancé, si ça change l'ordre de certaines choses, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on sent, je dirais globalement, que ça fait partie d'un tout plus grand, mais par rapport à beaucoup d'adaptations, justement, je parle niveau film d'animation tiré d'un manga, d'un animé, qui font plus bonus en plus, à un OAV par exemple, un truc comme ça, qui font un peu bonus, là c'est pas le cas, c'est un film de cinéma complet, entier, qui se tient de A à Z. Et ce qui est très très fort avec ce film, c'est qu'en fait c'est un match de basket. On est rapidement, il y a une intro, mais très rapidement on est dans le match de basket, et on est dans l'action. Et peu à peu, avec des trucs très manga, hein, je veux dire très animés, hein, je veux dire à ce niveau-là, c'est assez classique, on va avoir des flashbacks, des trucs, et tous les personnages vont être développés peu à peu. Alors comme j'ai dit, ce sont des astuces qu'on a déjà vues 50 millions de fois dans des animés sportifs par exemple, ou de combat, hein. Mais c'est bien fait, on est là-dedans, on va découvrir tout le monde, et à la fin de ce film, c'est pas juste « Ah, c'est un épisode, et puis après, il y aura un autre épisode ». Non, les personnages construisent quelque chose. Le personnage principal, à l'arrivée, il a un cycle, il a évolué. Et ça, c'est bien. Et c'est ce qui en fait une œuvre à part entière, même si elle fait partie, sans doute, d'un truc plus grand. En tant que tel, il y a une bonne histoire qui se tient. Ça, c'est déjà une bonne chose. Comme j'ai dit, le film, il commence tout de suite par le match de basket, hein, et on est dans le feu de l'action. Et une des choses qu'il faut dire, avant même de parler des techniques d'animation, je vais juste dire que la mise en scène est aux petits oignons. C'est-à-dire que ce match de basket, bien que l'animation soit un peu saccadée, même si ce sont des techniques modernes, ça reste des mouvements un peu saccadés par rapport à des mouvements naturels qui pourraient être captés, eh ben, la lisibilité, elle est incroyable. Elle est incroyable, la lisibilité de ce qui se passe sur le terrain, de qui, de quoi, de où, de comment, de qui est dans quelle position, qui a quel rôle sur le terrain, on le comprend aussi facilement, qui doit faire quoi, qui est dangereux dans l'équipe adverse, etc., etc. Il y a tout qui est tellement bien mis en scène qu'on ne se perd jamais. On ne se perd jamais. Et le film, parfois, va peut-être justement se concentrer sur quelque chose de précis, ce qui fait qu'on va peut-être perdre une ou deux autres notions, mais c'est juste parce que là, on n'en a pas besoin. Et quand il y aura besoin, on retrouvera ça. Donc le travail de spatialisation dans ce film, le travail, j'ai envie de dire, de chorégraphie sportive de basketball, hein, eh ben, c'est incroyable. Je suis pas fan de basket en plus, hein, c'est-à-dire je suis pas un gars qui, en effet, à l'école, hein, voilà, sans plus, et je regarde pas spécialement. Même si j'en ai déjà regardé, j'ai déjà vibré devant des matchs, mais pas spécialement. À l'école, la seule chose que je me rappelle, c'est que je me faisais très mal au doigt. Chaque fois, je me blessais au doigt. Ce film, c'est un film. C'est-à-dire, oui, ça parle de sport, mais c'est un film qui va jouer justement sur le fait de faire de l'émotion à travers tout ça. La structure globale, comme je vous ai dit, très animée, si vous aimez pas, vous n'aimerez pas, mais ça marche très bien avec une certaine sensation de réalisme exagéré, hein, puisqu'on est dans le spectacle, hein, non pas dans un vrai match de basketball. Mais bref, la mise en scène est, au niveau du placement de la caméra et tout ça, pour le sport, c'est incroyable. Franchement, c'est super bon. C'est super bon. Et au niveau de l'animation, alors je sais pas si on peut dire que c'est du cel shading, il y a ce côté dessin un peu à l'ancienne. Et c'est intéressant parce que alors, le chara design,
il fait très japonais, très manga, justement, mais le type de dessin, lui-même, je parle vraiment le trait, les couleurs, a un côté que je qualifierais plus presque de films d'animation qu'on peut voir en Europe, des fois, ou des choses comme ça. Euh, et ce mélange est de toute beauté. Parce que, comme j'ai dit, il y a un côté aussi très moderne, il y a ce côté dessin à l'ancienne, mais en même temps avec des animations modernes. Comme j'ai dit, cel shading, c'est la sensation que ça me donne, je ne sais pas si c'est ça absolument, mais j'essaie de chercher, je n'ai pas exactement trouvé. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, le film a gagné des prix, hein, à cause de, enfin, pas à cause, pour son animation. Hein. D'ailleurs, j'ai même entendu dire que c'était devenu genre le film d'animation le plus rentable, d'animation japonaise le plus rentable de l'histoire ou un truc comme ça. Et ce qui est très très fort, c'est que eh ben, c'est totalement réussi. Franchement, c'est totalement réussi. Visuellement, dramatiquement, tout ce que vous voulez, c'est totalement réussi. Le film, évidemment, étant un film d'animation dans son match de basket, il va gérer les temps, les ralentis, les accélérations, faire durer le suspense, plein de trucs qui peuvent se faire évidemment en live action, mais qui collent totalement à l'univers du film d'animation. Et maintenant, je voulais aussi vous dire sur un truc, tous ces flashbacks et tout. Ce qui est très fort, c'est que ça ramène le sport à un niveau humain, c'est-à-dire que les enjeux des protagonistes ne sont pas juste des enjeux comme nous dans la télé quand on est pour une équipe, mais presque chaque geste, presque chaque duel va devenir un enjeu humain et donc gagner en puissance. J'ai peut-être trouvé, en effet, que le côté parfois un peu animé japonais, dans la structure du scénario et tout ça, était peut-être un peu prévisible, un peu trop shonen, vous voyez. J'ai aussi peut-être trouvé qu'à des moments, il y avait des flashbacks qui venaient un petit peu alourdir le match en lui-même. Il y a un moment, il y en a quand même pas mal. Mais c'est ce qui fait la force de ce film. C'est que il s'embarrasse de vous raconter les choses, mais dans l'action. Et très honnêtement, j'ai pris un pied devant ce film. J'ai pris un pied devant ce film. Pendant que je le regardais, je me disais, je vais lire le manga, je vais me mater un match de basket, je vais regarder d'autres mangas de sport, ça fait longtemps, un petit Hajime no Ippo, là, il faut que je reprenne la lecture du manga. Franchement, c'est pas un... Comme j'ai dit, il manque peut-être certains trucs pour en faire un film totalement indépendant, mais globalement, c'est une œuvre qui a un début, un milieu, une fin, qui est structurée, qui est carrée. C'est une œuvre de cinéma à part entière. Et voilà, quoi, c'est franchement vachement bon. Et les musiques un petit peu rockeuses comme ça, qui viennent donner un petit côté d'ailleurs très japonais, mais qui donnent un atmosphère différent et qui vient souligner, les musiques viennent souligner les différentes énergies et tout. Franchement, c'est vachement bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, on découvre les personnages, enfin, regardez-le. Merde.